c'est un bon enchaînement finalement après Takane Tohana, un petit côté. Il y avait des Ouais. fleurs On va au parler. milieu, mais bye Bye. bye Fumble, je Bye te mets un petit bye, mochi. On va parler de Dead Company. Tu vois, Fumble nous. Oh, c'est mignon avec une tête mochi comme ça. Le capture On est aurait dit que génial, c'était lui. impeccable, ne touchant plus à rien. J'attends Dead le mochi avec Company. un bonnet de nuit. Mais Ah putain, oui, mais je devrais oui, demander à en c'est un créer un peu du ça. coup, pour tous les gens qui partent en cours de route. Donc un nouveau manga de Yoshiki Tonogai. Alors il faut rappeler que il s'agit d'un auteur qui a été extrêmement prolifique. Est-ce qu'on peut dire un Ouais. petit peu que ça a lancé Kiyun? Je pense que, enfin, C'était à leur début, mais je suis pas sûre qu'on puisse oui, vraiment en dire ça, mais c'était parce que effectivement parmi c'était les un, titres qu'ils ont lancés en début de maison d'édition, hein. disons dans le À sens peu où ça a près, été hein, un immense par là. succès. C'est vraiment les premiers. Donc c'était les mangas Dupt, Judge, Secret, Ouais. qui sont tous en fait des séries courtes de 4-5 tomes et qui reprennent tous donc cette esthétique du personnage avec en costume avec un masque en fait d'animal. Et c'était tous sur la même, enfin les trois séries étaient sur la même idée que on avait des gens qu'on enfermait quelque part et qui devaient jouer à un jeu sordide de massacre et devait en rester qu'un à la fin. Et puis et tout ça a été orchestré en fait par ces personnages donc cachés dont on connaissait pas grand chose. Donc vraiment le premier nous a tous surpris. Je crois que c'était Dopt. Vraiment le premier Dopt, tout le monde s'est joué au jeu. C'est un manga qui s'est vraiment très bien vendu. Il y avait des figurines taille réelle. Je les vois encore. Je crois que c'était Manga Café qui en avait une. Enfin Je bref, savais pas. c'est vraiment quelque chose qui a vraiment défrayé la chronique parce qu'on connaissait pas. Hein. C'était vraiment Bah un des maintenant c'est tout un premiers genre survival. établi, mais c'est vrai qu'à l'époque il n'y en avait Oui. pas encore, en tout cas en France. Bah non, après c'est Pas devenu tant très que ça. connu le Ouais. survival horror finalement, mais voilà. Et puis c'était le premier un peu qui était sur ce format court et qui réussissait à la fin à nous prendre au dépourvu avec vraiment des twists scénaristiques qui arrivaient à la fin où tu disais ah ah ah. Bon après il y a eu Judge, ça a eu un petit peu moins de succès, puis après il y a eu Secret, qui a eu encore un peu moins de succès. Et Bah, puis Judge, c'était un peu un copier-coller finalement. J'ai ah bah trouvé oui, que ça bah, n'apportait pas grand-chose de plus. ah bah, ni Secret ni Judge, effectivement, c'était la même chose. C'est on enferme des gens. Les concepts étaient un petit peu différents, c'est-à-dire qu'on renouvelait les règles du jeu. Ouais. Mais donc arrive Dead Company. Et là, tu te dis, alors série en 3 tomes terminée, est-ce que ça va être la même chose ou est-ce qu'on va avoir enfin un petit truc en plus? Eh ben oui, on a un truc en plus, puisque l'histoire ne sera pas un jeu de massacre, contrairement à ce que tu es en train de montrer. Mais C'est en les images fait, qu'on m'a on données. va découvrir donc le jeune garçon que vous voyez là, le jeune homme même qui s'appelle Ryosuke. Et Ryosuke, en fait, est le survivant de l'un de ces jeux de massacre. Donc lui, il a été enfermé, il a joué avec d'autres, et c'est lui qui a été le dernier survivant. Ça veut dire que tous les autres sont morts. C'est important pour la suite. Et donc on est des années plus tard, je crois qu'on est 3 ans plus tard, et il essaie de reprendre une vie normale, et notamment on lui propose un job dans une société. Et quand il va voir, on va dire, Pôle emploi pour dire bah, c'est quoi cette société, pourquoi ils me veulent moi, j'ai pas beaucoup de qualifications, en plus c'est une grosse boîte, c'est un peu bizarre, non? Et on lui dit non, mais en fait, ils te veulent parce que tu es le survivant d'un jeu de massacre. Et bon, déjà, il le prend très très mal. Il dit, mais vous savez pas ce que ça a apporté. Enfin, mes parents ont divorcé. Enfin, les médias sont emparés de l'affaire. Enfin, c'était hyper dur pour moi. Ça a été un enfer. Donc, ils veulent quoi? Il y a un monstre de foire, etc. Et ils font, non, 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 attends, t'inquiète pas. C'est un éditeur de jeux vidéo. Je pense que ça va te plaire. Et ça s'appelle la Dead Company. Donc il y va, et effectivement, c'est en fait une société qui est très connue, qui vraiment a fait des millions de won, et bah non, de yens du coup. Mais c'est des yens, hein, c'est au Japon. On est toujours au Japon. Je sais pas pourquoi je pensais à la Corée. Et donc du coup, il va travailler sur des jeux vidéo, justement des petits jeux vidéo de jeux de massacre. Il dit bah oui, c'est devenu très populaire. Donc là, vous voyez, à ton avis, comment faire pour rendre le jeu plus intéressant? Et donc, il va vraiment participer à élaborer des règles du jeu pour rendre ces jeux de massacre en jeu vidéo sympas, intéressants, etc. Et il se dit ah mais c'est cool et tout. En plus, bon, il a des idées suite à son expérience finalement d'avoir fait réellement un jeu de massacre. Et puis, bah, le souci, hein, effectivement, de cette petite société, c'est qu'elle est à l'origine. En fait, elle utilise les jeux de massacre en vrai pour avoir des idées qui donneront lieu aux jeux vidéo. Donc, en fait, lui, en travaillant pour cette société, il a finalement contribué à torturer des gens qui étaient enfermés. En fait, les règles du jeu qu'il a modifiées, il les modifiait sur les personnes qui étaient dans le jeu de massacre, et en regardant un peu les réactions, etc., ils ont pu en faire ensuite un jeu vidéo à succès.
Et donc lui, il découvre tout ça et il est en mode oh mon Dieu, oh là là, c'est une catastrophe. Et on lui propose du coup de superviser lui-même un jeu de massacre. Et donc, c'est quoi cette supervision? Bah, ce sont ces personnages qu'on voit en couverture, ce sont ces gens qui ont ce masque-là, les superviseurs. Et donc, il va accepter en fait le rôle parce qu'il a envie de se venger. En fait, vraiment, hein, son motif, c'est pas oh trop cool, oui, vous m'avez bien eu et maintenant je fais partie de la société. C'est non, il découvre tout ça et dit ok, je vais jouer le jeu pour me venger, pour trouver un moyen de flinguer cette compagnie et de tous découvrir qui ils sont et surtout de découvrir le maître du jeu qui était derrière son jeu à lui. Et de lui faire payer évidemment tous les gens qui sont morts à ce moment-là. Donc, c'est pas du tout le même scénario que d'habitude. Ouais. On est dans l'envers du décor, on est dans la Dead Company, on est dans la société qui a inventé tous les jeux qui ont vu dans Dove, dans Judge, dans Secret, et on va découvrir un petit peu l'envers du décor, on va découvrir le pourquoi du comment, on va découvrir qui est le patron de cette société, on va découvrir pas mal de complots, etc. Alors, tout de suite, on rentre, tu l'as vu dans les planches, hein, tout de suite, on rentre dans de la tuerie. Bah oui, il y en aura quand même. Hein, on n'arrête pas un format qui fonctionne. Mais oui, il va y avoir des morts parce que, comme j'ai dit, il veut se venger. Et donc, c'est un peu à lui de massacrer, peut-être maintenant. Donc, belle surprise dans le sens où c'est un format inconnu des mangas, voilà, d'un format de manga bien connu. Et puis à la fois, bon, c'est peut-être pour ça que ça fait que 3 tomes. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. On rentre tout de suite dans une histoire vraiment de machination complot. Faut pas qu'il se fasse prendre. Donc ça rentre dans des complications de scénario que j'ai trouvé un petit peu lourdes. Et il n'y a pas réussi à avoir le petit truc qui faisait vraiment qu'on était intéressé, qu'on allait persister dans les tomes. La fin est pas trop mal dans le tome 3. Vraiment, on a une belle conclusion sur tout ça. Je pense vraiment qu'il faut arrêter, monsieur Tonaga Yoshiki. Il faut arrêter de faire ces mangas. Voilà, Dead Company, tu sens que c'est la conclusion de la saga. Ouais, peut-être qu'il l'a fait pour arrêter, justement. Voilà. J'espère pour lui, parce que vraiment, voilà, il met un point final sur toute cette histoire. Enfin, en fait, non, il fait pas un vrai point final. Il fait comme toutes ses fins. Non, il fait un mais je trouvais que c'est pas grave. C'était une bonne manière de conclure. De toute manière, ça permet de fermer, de dire mais l'horreur n'est jamais terminée, de faire un truc comme ça, un peu de choses près. Donc, si vous avez adoré, si vous aimez bien cet auteur, allez-y, foncez, vous allez, c'est bien. Moi, je les avais tous, j'étais contente de l'avoir. J'ai acheté les 3, c'est que 3 tomes. Je me suis dit, c'est chouette. Je finis vraiment une sorte de série, une sorte de saga en fait quelque part. C'est complexe de lire ce manga si vous n'avez pas lu les précédents, parce que finalement, toute la charge émotionnelle de ce titre ne fonctionne que si vous avez lu au moins l'un des 3 titres précédents. Parce que sinon, vous comprenez pas trop pourquoi il a autant la rage. Hein. Mais bon, c'est pas le survivant de Doubt, justement, j'ai un doute. Alors, il me semblait, j'ai revérifié les noms, et non, en fait, c'est un survivant tout court. D'accord, ok. Mais il ressemblait. Pourtant, il montre des planches, en fait, de moments où il a survécu. J'étais persuadée que c'était celui de Doubt. Mais a priori, non. Ok. Enfin, j'ai vérifié, en fait, tout à l'heure, j'ai vérifié les noms en me disant, faut quand même vérifier. Ça semblait pas, enfin, sur les résumés que j'ai retrouvés, ça semblait pas fonctionner. Donc je dis ok, c'est dommage d'avoir inventé un personnage pour ça. Il aurait dû reprendre l'un des 3 survivants. Il aurait dû connecter, mais il aurait totalement du tout connecté. Ouais, à part que ça te laissait comprendre qu'il y avait d'autres passages qui avaient eu lieu en dehors des mangas, mais tu t'en doutes puisqu'ils disent qu'il y en a plusieurs justement à un moment. Donc, alors, faudrait que en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas relu Dopt, hein, ça fait quelques centaines d'années, dizaines d'années déjà, c'est déjà pas mal. Mais oui, j'ai regretté qu'il n'y ait pas une forte connexion en fait entre les personnages. Alors, je l'ai lu en croyant qu'il y en avait une, donc ça va, moi je l'avais ressenti, mais a priori, voilà, ce soir le voile est tombé. A priori, il n'y a pas de connexion entre ces personnages-là. Voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si j'ai tort ou pas. Donc, encore une fois, bonne conclusion d'une grosse saga qui a très bien fonctionné pour Kiyun, et merci d'avoir amené cet auteur chez nous, parce que franchement, c'était original. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, parce que du survival horror a bien fonctionné chez nous. On en a à foison, mais souvent, je les trouve beaucoup trop longs. La plupart des survival tirent déjà dans l'ultra gore, souvent. Et dure trop longtemps même. Certains, et dure beaucoup trop longtemps. On est sur plus d'une dizaine de tomes. Alors que lui, c'était efficace, hein, 4 tomes. T'étais bien en plus, on est vraiment dans le style Saw,
avec Mm. ce concept d'avoir les gens sont enfermés, il y a des règles du jeu, c'est très précis. Et puis encore une fois, il y a des petits twists scénaristiques ici et là. Donc non, franchement, c'était pas mal. Ça allait en se dégradant. Secret est vraiment passé inaperçu. Mais voilà, Dead Company, The End. Merci beaucoup, Espérons-le. Marcy. Du coup, je vais peut-être sûrement jeter un coup d'œil. Ça m'intéresse quand même d'avoir son ressenti au final de cette saga. On Moi, va j'ai rester- même pas lu Secret, alors. Bah, Je justement, pense qu'il faudrait tous se les refaire. Après, tu Moi, lis je me, Dead je me Company. souviens juste d'un truc, j'ai lu Dot, j'ai lu Judge, et quand j'ai lu les deux, je me suis dit, alors ce serait mieux qu'en fait ils inversent la fin des deux. Ah ouais, je comprends. je me suis Mais arrêtée après sinon- Judge également, mais j'ai au moins fait Doubt et Judge aussi. C'est pour ça que je me dis, je J'ai pense fait que j'ai Sec- au moins j'ai les fait Secret. compétences pour lire Ah ouais, Dead Real Company, Account, quoi. c'est vrai que c'est hyper long, effectivement. Alors, oui. Mais Ouais. Mais il y en a Secret, plein, il y en a plein. il est très fade, très Il y a très aussi fade. Darwin's Quand t'avais Game. lu, en fait, t'avais lu les autres, il faisait C'est fade. chez Kyun aussi, Darwin's Game, c'est un death game aussi. Ouais, mais c'est pas tout à fait Oui, mais c'est pareil, pas en c'est huis un clos, death c'est pas game en assez huis clos. chelou. Mais c'est pas en huis clos, je suis bien d'accord. On va Ouais, c'est pas enchaîner. du jeu de massacre chelou en fait. On va enchaîner sur Orochi, dont tu vas nous parler, prof. Orochi. Oh, c'est trop bien, Orochi. Orochi que j'ai découvert du coup grâce à vous, avec l'envie de